Bonsoir à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ. Ici Lionel pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, la parole de celui qui nous a ressuscités, la parole de celui qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie, de celui qui nous aime, de celui qui nous a choisis, de celui qui nous permet de voir chaque jour, de celui qui veille sur nous, de celui qui nous aime, de celui qui n'abandonne pas et ne nous abandonne pas, de celui qui est fidèle chaque jour. Que son nom seul soit béni et glorifié. Donc mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a pas d'autre mot pour définir comment il est beau. Il est merveilleux. Il est tout-puissant. Et vous savez, il aime les enfants. Il dira, laissez venir les petits-enfants à moi car le royaume des cieux pour ceux qui le ressemblent. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et voyez-vous, nous parents, nous pensons des fois savoir comment élever nos enfants. Nous pensons savoir comment élever nos enfants. Nous pensons qu'en leur offrant des cadeaux, en leur offrant des jouets, des vélos, en leur offrant des jeux vidéo, ils nous aimeront plus. C'est faux. Ça contribue. Mais c'est pas totalement la méthode à employer. La réalité, c'est de savoir communiquer l'amour à son enfant. Savoir dire je t'aime. Ça, beaucoup de parents ne le font pas. Je t'aime à son enfant. Quand Dieu nous dit je t'aime, on doit apprendre à dire je t'aime à nos enfants. Il faut qu'ils entendent de leurs oreilles. Il faut aussi que les gestes soient accompagnés. C'est-à-dire caresser leur tête. Caresser leur tête. Des gestes. Des bisous. Et beaucoup ne le font pas. Beaucoup pensent qu'en offrant des jouets, ça suffira. Vous savez, mes frères, Dieu m'a appris quelque chose avec ma mère. Un jour, j'étais dans la maison, Dieu me dit, va embrasser ta mère. Enfin, sous la joue, bien sûr, va embrasser ta mère. Et il m'a fait comprendre de lui dire que je l'aime. Il m'a fait comprendre de lui dire qu'il est ma mère, qu'elle est ma mère. Donc, j'ai obéi, j'ai été embrasser ma mère. Et vous voyez, c'est le geste. Je l'ai honoré. J'ai honoré ma mère. Et vous savez, ma mère, je ne lui disais pas que, en tant qu'enfant, je ne lui disais pas que je l'aimais. Et en métropole, le Seigneur m'a tellement brisé par les difficultés, m'a rendu, je dirais, gloire lui revient, il m'a rendu humble. Et j'ai pu dire à ma mère que je l'aimais. J'ai pu lui dire que je l'aimais. Et j'ai pu lui dire. Et il faut savoir dire je t'aime. C'est important. Vous savez, des fois, la fierté, l'orgueil de la vie, l'orgueil nous empêche de goûter aux meilleures choses de la vie. C'est-à-dire que l'amour, la bonté, l'orgueil nous empêche de goûter à cela. L'amour est tellement merveilleux. L'amour est tellement merveilleux que, franchement, nous ne savons pas à côté de quoi nous passons. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas à côté de quoi nous passons. L'amour. Beaucoup s'appuient sur la haine, la rancune, l'amertume pour pouvoir avancer. Mais ils avancent en souffrant. En souffrant. Ils travaillent en souffrant. Tout ce qu'ils font, c'est dans la souffrance. Tandis que Dieu nous donne du repos, mes frères. Il nous donne du repos. Jésus nous donne du repos. Jésus nous donne de la joie, de l'amour, de la bonne humeur. Et chaque jour, il est à nos côtés pour nous soutenir. Chaque jour, il est à nos côtés.
Et souvent, il nous dit, je t'aime. Si du moins, on est réellement converti. Le Seigneur nous aime. Il veut qu'on l'imite. Il veut qu'on apprenne à dire je t'aime à nos enfants, à nos proches. Il veut qu'on apprenne à leur dire. Vous savez, l'orgueil, c'est quelque chose. L'orgueil, c'est quelque chose qui nous bouffe la vie. L'orgueil, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre. Beaucoup sont fiers. Fiers de quoi? Fiers de quoi, au juste? Beaucoup sont fiers. Mais en réalité, on a besoin d'amour. Quelqu'un qui est fier et orgueilleux et hautain, en réalité, montre sa faiblesse. Montre qu'il a un manque d'amour, un manque d'affection. Je répète, quelqu'un qui est fier, qui est orgueilleux, qui est hautain, montre qu'il a un manque d'amour, un manque d'affection. Une personne haineuse est en manque d'affection. Une personne haineuse, c'est une personne qui rejette les autres. Je répète, une personne haineuse rejette les autres. Pourquoi? Parce que le malin a pris place dans son cœur. Le malin a pris place dans son cœur, donc il rejette les autres. Et il se retrouve seul. Et s'il a des amis, c'est des amis qui lui ressemblent. Des amis qui lui ressemblent, des amis comme lui qui sont haineux. D'où cette parole qui se ressemble, s'assemble. Donc mes frères, l'amour, on a besoin de ça. Il y a deux camps. Il y a le camp du diable et le camp de Dieu. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on veut. La parole nous enseigne, le Seigneur a mis devant nous deux chemins, la vie et la mort. La vie et la mort. C'est à nous de choisir. On a le choix. On a le choix. On a le choix. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et le Seigneur te conseille de choisir la vie. Il te conseille. Donc, il prouve son amour en te conseillant, de choisir l'amour, choisir la vie. Mais en choisissant la vie, tu choisis l'amour. En choisissant la vie, tu choisis la joie. En choisissant la vie, tu choisis, en choisissant la vie, tu choisis le repos, tu choisis la paix. Tu choisis ainsi la vie éternelle. Mais face à la réalité, Dieu existe. Il existe. Il dira, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Beaucoup ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Et Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et beaucoup ont cru sans avoir vu et sont heureux. Beaucoup ont cru sans avoir vu et ces personnes sont heureuses. Il y a des gens qui n'ont jamais vu Jésus et qui sont heureux de l'avoir accepté dans leur vie. Donc mes frères, mes soeurs, chers auditeurs, qu'attendons-nous? Qu'attendez-vous pour pouvoir choisir la vie? La vie vous est offerte. La vie est gratuite. Qu'attendez-vous? Attendez-vous que vous mouriez sans connaître la vie, le véritable amour? Vous avez l'opportunité de connaître le véritable amour. C'est-à-dire, je m'explique. Vous respirez encore, vous avez la santé, vous êtes encore jeune pour beaucoup d'entre nous, nous sommes encore jeunes. Et Jésus nous donne la possibilité de le connaître. Donc il s'adresse à nous par ses serviteurs qu'il a établis, ses servantes, ses serviteurs, ses pasteurs, ses prophètes, ses évangélistes, ses docteurs. Il met à disposition les serviteurs, des envoyés, pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous faire comprendre qu'il nous aime, pour nous faire comprendre qu'il est vivant, pour nous faire comprendre qu'il tient à nous, pour nous faire comprendre qu'il se soucie de nous. Donc, il prouve son amour aussi en envoyant ses serviteurs et il parle à travers ses serviteurs. Qu'attendons-nous, mes frères? Qu'attendons-nous?
Attendons-nous la mort. Beaucoup parlent de l'enfer, mais ne connaissent pas ce que c'est l'enfer. Nous parlons de l'enfer, mais ne connaissons pas l'enfer. C'est une souffrance terrible d'aller en enfer. Beaucoup veulent mourir, beaucoup veulent se suicider, mais ne réalisent pas la portée de ce qu'ils disent. L'enfer est terrible. On brûle, on suffoque. En même temps, on graisse des dents tellement la souffrance est terrible. Beaucoup veulent mourir, alors que Jésus leur propose la vie gratuitement. Gratuitement. Ils veulent mourir. Jésus veut leur communiquer sa vie. Il veut leur communiquer la bonne humeur, la joie, la santé. Et beaucoup le repoussent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre leur vie comme bon leur semble. Oubliant qu'il y a 2 maîtres, Jésus, et l'autre personne, c'est Satan. Beaucoup veulent servir Satan, beaucoup veulent l'orgueil, beaucoup veulent l'argent, les richesses. Beaucoup aiment ça, les richesses, l'argent. Beaucoup aiment la notoriété, la popularité. Beaucoup veulent être connus, beaucoup veulent être célèbres, mais à quel prix? À quel prix? Au prix d'aller en enfer. Tu veux être une star, tu veux être un chanteur, tu veux être reconnu, tu veux être un acteur de film, tu veux être un footballeur. Je ne dis pas que tu ne vas pas faire de film, quand tu peux pas faire de film. Je ne dis pas que tu ne peux pas jouer au foot. Mais choisis Dieu, mets Dieu en premier dans ta vie. Parce que les films sont nécessaires. On peut faire des films pour Jésus aussi. On peut jouer au foot pour Jésus aussi. On peut chanter des louanges pour Jésus aussi. Mais mettre Jésus en avant, faire en sorte que Jésus soit reconnu à travers nous, à travers nos vies. Que Jésus soit glorifié à travers nos vies. On veut la notoriété, on veut être quelqu'un, on veut être reconnu, on veut qu'on nous voit, on veut se faire voir. Pourquoi? Pourquoi? Pour un instant de gloire, pour 20 ans de vie de gloire, 30 ans, pour certains 5 ans, pour certains 10 ans, pour certains même pas 2 ans, par rapport à un cancer, par rapport à une maladie incurable, ils veulent vivre une vie de gloire avant de mourir. À quel prix? Pour aller en enfer. Pour aller en enfer. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils disent. Beaucoup ne réalisent pas. Beaucoup ne sont pas conscients que l'enfer est un véritable danger. Pourquoi? Parce que l'enfer, ça ne s'arrête pas. C'est l'éternité. Il n'y aura pas de fin à la souffrance. Il n'y aura pas de fin à la souffrance. C'est l'éternité. Alors que Jésus nous propose l'éternité dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur. Il nous propose la joie dans la vie éternelle. Beaucoup ne réalisent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, Jésus dira sous la croix avant de mourir, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients du danger. Parce que les esprits impurs font tout pour les empêcher de voir la splendeur de l'évangile. Beaucoup ne réalisent pas. Mes frères, beaucoup de personnes sont en danger. Il faut se réveiller, frères et sœurs, pour avertir la population que l'enfer existe et que Dieu existe et que Dieu veut les sauver. Il faut avertir. Il faut sonner la trompette. Il faut sonner. Il faut parler. La parole nous enseigne, crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Il faut crier la vérité. Il faut que les gens sachent la vérité au sujet de Jésus et au sujet de l'enfer. Il faut que les gens sachent que l'enfer existe, que Jésus existe et que Jésus désire les sauver de l'enfer.
Alléluia. C'était Lionel, disciple, au service de Dieu et à votre service. Si vous avez mal à la touche, là, vous avez mal. Et Jésus, gloire à lui seul, fera le nécessaire. Je prie qu'il vous guérisse au nom de Jésus. À bientôt. Bonne soirée. Je vous aime, mes frères. Je vous aime.